Nous avons été créés d'une certaine manière. Selon chacun, notre esprit a été façonné différemment. Mais on se demande, pourquoi fonctionne-t-on de telle ou telle façon? Qui est à l'origine de ça? Est-ce que creuser dans mon passé et dans mon histoire familiale, dans mon arbre généalogique, ça peut tout réparer? Ou bien c'est une perte de temps qui fait retarder l'échéance de notre guérison? Est-ce qu'étudier notre comportement, nos réactions, notre attitude à travers notre histoire est suffisant? Est-ce que toute vérité se cache dans notre vécu ou il y a autre chose derrière que nul ne peut percevoir et ne peut connaître sans un éclairage spirituel? Certains vous diront que ça leur suffit d'être soignés par des thérapies, mais d'autres ont besoin de bien plus. Et nous pouvons le voir à travers plein de témoignages. Vous êtes bien sur Ma Source de Lumière, le podcast qui vous éclaire. Ma source de lumière. La source de lumière. Bienvenue sur Ma Source de Lumière, qui est aussi votre source de lumière. Je suis votre coach en développement personnel et spirituel, et les thèmes principaux de cette chaîne seront la psychologie et la spiritualité. Mais alors, est-ce que psychologie et spirituel sont forcément antinomiques? La réponse va peut-être vous surprendre, mais non. Enfin, pas toujours. Ça peut être le cas dans certaines situations, contextes, vécus, voire même dans des débats, des études différentes. Mais il faut savoir que souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on pense à la psychologie, ça nous évoque tout de suite le côté rationnel, l'aspect terre-à-terre de la vie. Mais en réalité, la psychologie étudie le comportement humain. Son passé, son vécu, son histoire familiale, ses schémas de pensée, ses traumatismes, ses émotions. En bref, c'est l'étude de l'âme humaine. En fait, elle est complémentaire au spirituel. La psychologie représente la question, c'est-à-dire, pourquoi j'ai cette réaction? Qui je suis? Comment je peux découvrir mon histoire? D'où je viens? En fait, elle est le tremplin au spirituel qui est la réponse. Vous savez toutes ces questions qu'on se pose. D'où je viens? Est-ce que j'appartiens à ce monde? Qui d'autre régit l'univers? Qui est à l'œuvre de ma vie? Le bien, le mal? Le spirituel, en fait, nous évoque un monde invisible, peuplé de créatures, de fantômes, de rites mystiques, voire bizarres. En réalité, le spirituel est l'étude de notre esprit. Donc, comme vous l'aurez compris, le spirituel et la psychologie ne reposent pas du tout sur les mêmes mécanismes ni les mêmes méthodes. Car la psychologie est plus scientifique et le spirituel est d'ordre surnaturel. D'ailleurs, très souvent, il y a une guerre froide entre les deux. Enfin, c'est à mettre entre guillemets. Vous avez d'un côté les scientifiques qui mettent tout sur le compte du hasard, comme la création de l'univers, des comportements humains, etc., voire même des maladies mentales, là où d'autres verraient un aspect spirituel. Alors qu'en réalité, ces deux domaines peuvent coexister et même œuvrer, même dans la main. Du moins, c'est à prendre avec des pincettes, pas pour tout, mais pour certaines choses. En fait, la psychologie étudie et le spirituel résolve. La psychologie veut connaître le fonctionnement de la création, la spiritualité les remet entre les mains de son créateur. La psychologie entrevoit le problème, mais le spirituel trouve la solution. En somme, la psychologie cherche, le spirituel trouve. C'est comme si la voiture voulait se réparer elle-même. Mais pour ça, il faut faire appel au mécanicien.
même si on connaît les dysfonctionnements et les problèmes. Est-ce qu'une œuvre d'art va demander aux autres œuvres de l'aide pour peaufiner la création? Pourquoi ne pas directement demander à son auteur? La psychologie peut être une grande aide pour apprendre, peut-être, à se connaître, enfin partiellement, sur les choses, disons, secondaires de la vie. Mais le spirituel nous aide à creuser et approfondir l'essentiel, c'est-à-dire découvrir notre véritable identité, le sens de la vie et notre destinée. Plus précisément, le surnaturel nous aide à trouver notre nature profonde, à faire un bond en avant, alors qu'avec la psychologie, on va surtout creuser dans le passé, dans notre histoire, dans notre généalogie, pour trouver la racine du problème. Chacun d'eux a ses propres courants et sa propre histoire. Et bien sûr, n'oublions pas ses propres soignants et ses propres analystes. En fait, c'est comme si c'était une structure à plusieurs niveaux. Chaque étage serait dédié aux 3 parties de notre être, comme je l'ai cité dans mes premiers TikTok. Le premier étage serait celui des médecins, de la médecine traditionnelle, bien entendu, qui essaierait de soigner le corps. Le second étage serait attribué aux médecins de l'âme, c'est-à-dire les psychologues, les thérapeutes, etc. Et au troisième étage seraient les grands médecins de l'esprit. Et les grands patrons de ceux-ci seraient 3 personnages d'une seule et unique trinité. Et oui, car esprit, âme et corps influent les uns sur les autres. Si l'esprit, qui est notre être spirituel, ne va pas bien, l'âme, donc nos sentiments, vont en pâtir, et ça aura ensuite des répercussions sur notre corps. Prenons l'exemple de la dépression. On va voir un psychologue, il nous aide à trouver les symptômes. Bien, ça se range dans la catégorie de l'âme. Parfait. On sait ce que ça fait sur le corps, mais comment on peut traiter le problème dans l'ensemble si on ne sait pas comment remédier à notre esprit qui est en mal-être? Car notre esprit a dû être éprouvé. C'est là dans lequel est rangée notre intuition, mais aussi l'adoration, c'est-à-dire le vide qu'il y a en nous qu'on a besoin de combler. On le fait souvent à travers des addictions, des dépenses excessives, des relations non désirées, c'est-à-dire toxiques dont on ne peut se débarrasser, etc. En fait, c'est ce manque qu'on va s'efforcer de combler à tout prix. Et troisième chose liée à l'esprit, la conscience, c'est-à-dire la notion du bien et du mal. Mais on développera ces notions dans un autre podcast, on va plutôt se pencher sur un exemple. Une personne qui n'a pas notion du bien et du mal va avoir la conscience altérée. Du coup, ses pensées et ses raisonnements vont être complètement biaisés. Donc vous l'aurez compris, son esprit va intoxiquer son âme. Et ça peut en pâtir sur le corps, avec par exemple des scarifications, de l'alcoolisation, ou bien autre chose. Eh bien, on va creuser du côté, par exemple, de la maltraitance, des parents qui vont être persécuteurs. Les thérapeutes, ils vont quand même savoir d'où vient le problème et vont chercher à creuser même jusqu'à l'arbre généalogique, même des générations avant. C'est pour ça que des fois, un accompagnement psychologique paraît interminable. C'est comme dans la science. Plus on creuse, et plus il y a matière à creuser. C'est un puits sans fond. Donc, chacun des deux a son utilité. La psychologie propulse vers le spirituel, et le spirituel est le vrai commencement de chaque chose. Est-ce que cela signifie que la psychologie ne peut rien résoudre? Non, ça veut seulement dire qu'elle peut traiter en partie les problèmes, mais pas tout résoudre. Elle est limitée. Mais alors, ça veut dire que le spirituel est la réponse à tout? Là encore, je réponds non, car pas tout n'est à prendre dans le spirituel.
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il ne suffit pas de connaître l'œuvre et les dessins de l'auteur, mais l'auteur en lui-même. Comment résoudre correctement le problème sans s'adresser à celui qui a fait cette œuvre qu'est la vie?